Merci à vous. Alors, on continue ce bloc de déclaration d'ouverture. Monsieur le ministre, la parole est à vous. 10 minutes. Pardon? La parole est à vous pour 10 minutes. 10 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer ma collègue en face de moi, député de Jeanne-Mance-Vigée, ainsi que mes 3 collègues qui sont ici avec moi. Merci d'être présents. J'ai aussi les gens là, qui m'accompagnent du cabinet et du ministère. Donc, je souhaite remercier l'Assemblée de me donner la chance aujourd'hui de m'exprimer sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur, le développement économique régional. C'est un dossier que le premier ministre m'a accordé en septembre dernier et j'ai la volonté ferme de défendre vigoureusement le développement économique régional. J'aimerais commencer, Monsieur le Président, tout d'abord en déboulonnant ce mythe qu'on entend parfois, le gouvernement CAQIS est déconnecté des réalités économiques régionales du Québec. C'est faux, Monsieur le Président, et j'ai bien l'intention de vous prouver tout le contraire aujourd'hui. Comme ma collègue le mentionnait, je suis moi-même originaire d'une région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour lequel j'assume aujourd'hui avec une grande fierté le rôle de ministre responsable. Vous savez, Monsieur le Président, avant ma carrière politique, j'ai évolué dans le milieu agricole, un secteur qui joue un rôle socio-économique essentiel dans plusieurs régions du Québec, dont la mienne aussi, et la vôtre aussi, Monsieur le Président. J'ai aussi été maire d'une municipalité d'un village, on va dire d'un village de 2000 habitants au Lac-Saint-Jean. Alors, je considère que je suis bien placé pour connaître la réalité régionale comme le fond de ma poche et la comprendre aussi. Dans ma région, l'industrie forestière, l'agroalimentaire, l'industrie de l'aluminium et le manufacturier sont essentiels. Avec les années, j'ai développé des connaissances approfondies dans ces domaines et sur les enjeux que les entreprises vivent. Puis j'ai été à même de constater aussi l'importance de l'entrepreneuriat pour la création de richesses collectives, mais aussi l'importance pour les entrepreneurs d'avoir les bons outils en main pour réussir. Bon, vous savez, le soutien au développement économique régional, c'est primordial, Monsieur le Président. On sait que le succès du Québec, ça passe par nos régions. Bien entendu, on est dans un contexte géopolitique qui est changeant, qui est en changement. On a des voisins avec qui on fait affaire, avec qui c'est pas facile, on en est tous conscients. Et c'est d'ailleurs pourquoi d'une des prémices de base de notre vision économique de notre gouvernement, qui a été annoncée par le premier ministre le 10 novembre. On sait que nos régions disposent de nombreuses forces qui font du Québec un véritable acteur économique, vert et prospère, aujourd'hui et pour les générations à venir. Puis moi, mon rôle, c'est de m'assurer que nos entreprises, qu'on a ce qu'il faut pour déployer davantage nos forces, et ça en travaillant de concert avec les intervenants, les organismes de développement économique présents dans notre région. Oui, on est dans les régions, oui, on annonce des subventions, des aides gouvernementales, mais on est là aussi pour rencontrer les organisations de développement économique régional, puis travailler avec eux, puis s'assurer qu'il y ait les bons outils nécessaires. D'entrée de jeu, on fait des choix stratégiques aussi et audacieux dans plusieurs secteurs de notre économie. Des choix qui nous ont permis de gagner en productivité, d'améliorer notre niveau de vie et d'augmenter le pouvoir d'achat des Québécois. Moi, je peux vous dire, Monsieur le Président, que malgré le contexte, on peut s'appuyer sur un bilan positif avec des investissements qui ont profité à l'ensemble de nos régions. Depuis 2018, le gouvernement a en effet investi plus de 25 milliards de dollars pour soutenir des projets partout au Québec, dont la valeur totale s'élève à 94 milliards de dollars. C'est énorme. À chaque dollar investi par Québec, Monsieur le Président, c'est 3,7 $ d'investissement directement dans notre économie. On a aussi réalisé quelques 25 000 interventions avec Investissement Québec, dont près de 95 % ont été faites auprès de PME, qui sont le fondement de notre économie régionale, Monsieur le Président. Puis de plus, là, la moitié des projets qui ont été réalisés l'ont été dans des MRC non urbaines. Le nombre d'entreprises québécoises soutenues par le gouvernement a augmenté de près de
44 % depuis notre arrivée au gouvernement. Alors, je pense que c'est important de mentionner ces chiffres-là à l'échelle du Québec. On a aussi un plan PME. Ce sont près de 500 millions de dollars en intervention financière qui seront réalisés d'ici 2028 pour bonifier l'accompagnement et le soutien aux PME partout au Québec. Donc, notre objectif, M. le Président, c'est de stimuler encore plus leur croissance et leur productivité grâce, bien entendu, à 7 mesures fortes qui sont déployées dans l'écosystème entrepreneurial. Puis, une des pièces maîtresses de notre plan PME, c'est le réseau Accès PME. Je rappelle que ce réseau propose un accompagnement conseil aux entrepreneurs partout au Québec, peu importe leur secteur d'activité pour leur stade de développement. Ce réseau offre à plus de 450 professionnels répartis en province. Donc, c'est réparti dans 100 MRC. C'est un soutien direct pour leurs projets d'affaires que ces gens-là aident nos entreprises. C'est des références vers les services et les programmes régionaux et nationaux et c'est une aide pour leur démarche de financement. C'est plus de 10 000 projets d'entreprise, 8 000 référencements qui ont été faits par ces gens-là dans la dernière année. Ce sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, M. le Président. Donc, ça démontre que nous, on déploie des organisations sur le terrain qui connaissent le milieu et qui sont les mieux placées afin d'orienter, de diriger les entreprises, les PME qui sont dans des municipalités qui sont situées dans des régions. Fait qu'on a prolongé Réseau Accès PME encore pour 2 ans. Donc, on y croit, M. le Président, dans la mise à jour économique qui a été faite. Sur ce point, je rappelle aussi que notre gouvernement a mis en place des leviers en réponse aux défis actuels, notamment liés aux tarifs douaniers américains, je le disais tout à l'heure, justement pour aider nos PME à accroître leur productivité et leur compétitivité. Je l'ai déjà mentionné, on est dans un contexte géopolitique en mouvance. On a mis quelque chose en place, puis on va poursuivre là-dessus. On veut surtout que nos entreprises en région aient accès aux nouvelles technologies et qu'elles puissent se moderniser, innover et se démarquer. Puis, je suis bien placé pour le voir et le comprendre parce que le contexte géopolitique actuel affecte, entre autres, beaucoup tout ce qui est la question des ressources, mais on est présent, on continue d'être là, puis nos programmes s'adaptent en fonction justement du contexte actuel. Juste par exemple, Frontières, qui vient offrir un financement rapide aux entreprises qui ont besoin de liquidités pour ajouter leur modèle d'affaires ou leur chaîne d'approvisionnement. Puis on a une autre mesure aussi, M. le Président, qui est le chantier productivité. Il vise à améliorer la productivité des entreprises en offrant des aides financières flexibles pour les projets d'investissement. Puis il est complémentaire au programme ESSOR à l'initiative Grand V d'Investissement Québec, qui vient aussi encourager et accompagner les entreprises dans leurs projets de croissance et d'innovation et de productivité durable, M. le Président. Un autre élément qui est important, puis qu'on n'en parle pas assez souvent, qui est aussi nos fonds locaux d'investissement, qui sont dans nos MRC, dont les MRC sont délégataires, qui sont un levier extrêmement important, qui génère de l'économie, qui vient en aide justement à nos entreprises sur le terrain et qui sont très appréciés aussi de la part du milieu. Ces fonds locaux d'investissement-là permettent à nos entreprises de se développer, d'investir, de faire du reprenariat. On vient réaliser des projets à travers le Québec avec ces fonds locaux d'investissement-là et aussi, on est partenaire avec les FLS, qui sont les fonds locaux aussi de solidarité. Je mentionnais aussi que pour les entreprises qui ont subi des impacts liés aux tarifs, il est possible aussi d'obtenir un moratoire de 6 mois sur le remboursement d'une aide issue d'un fonds local d'investissement. Donc, c'est important. Vous voyez, on s'adapte. On va continuer de s'adapter, M. le Président, parce que c'est en écoutant et en étant présent sur le terrain avec les gens qui font le développement, qui connaissent leur milieu, qui sont au fait aussi des enjeux de leur milieu. Donc, ils nous font des
recommandations, ils nous demandent des choses, de s'adapter, puis c'est ce qu'on fait, M. le Président, avec ces tournées-là. Donc, OK. Alors, je m'arrête là-dessus. Merci, M. le Président. Parfait. Merci, M.